de l'Europe et des affaires étrangères. Et plus on va à droite, et à partir de ce point, ce sont les instruments de l'AFD. Ce qui est intéressant à remarquer, ce qui est intéressant pour nous tous, c'est qu'en fait, les instruments financiers du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, on va voir que les montants de financement sont moindres. Et donc ça, finalement, ça va permettre aux ambassades de venir financer, d'appuyer des acteurs individuels qui ont des beaux projets à mettre en œuvre, mais des projets de moindre envergure. Là, les ambassades vont vraiment être vos interlocuteurs premiers. Donc moi, c'est un conseil que je donne à beaucoup d'acteurs culturels que je rencontre, c'est vraiment de rencontrer l'ambassade de France au Cameroun, d'essayer de proposer vos projets à l'ambassade de France, parce que là, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'un financement qui sera plus adapté à vos besoins. Alors que quand on va à gauche, vers l'AFD, on est sur des financements, sur des tickets, des volumes financiers qui sont beaucoup plus importants. Donc là, ça va plus être sur des projets d'envergure, en fait. Des projets avec des ministères, des projets avec... je vous donnerai quelques exemples de ce qu'on fait au Cameroun, mais ce seront des projets beaucoup plus importants en termes de montant de financement. Vous pourrez me poser vos questions après, donc n'hésitez pas à noter et puis on en discutera. Peut-être on passe à la slide suivante, et comme ça je termine par cela. Au Cameroun, on soutient 2 projets ICC. Le premier projet, c'est le projet de modernisation du Musée national du Cameroun. C'est un projet qu'on soutient à hauteur de 1 million d'euros et qui vise à moderniser notamment l'intérieur du musée. Quand je parle de l'intérieur du musée, je parle de l'organisation, de la formation des agents. Par exemple, récemment, on a soutenu la rédaction du projet scientifique et culturel. Le projet scientifique et culturel du musée, c'est un document socle que tous les musées normalement doivent avoir, parce qu'il donne les orientations de ce qu'on veut faire dans ce musée et quels sont ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc c'est très important d'avoir ce document avant même de s'appeler musée quelque part. Et le musée national du Cameroun n'avait pas ce document, donc on a contribué à sa rédaction. En termes de deuxième activité qui est un peu intéressante, c'est qu'on a travaillé sur les collections. Donc les collections, les objets, les œuvres. On a fait un inventaire, on a fait aussi l'aménagement des réserves du musée. Et pour y être allé, je me souviens, c'est ma première mission que j'ai faite au Cameroun, c'était d'aller au musée national. Et je me souviens de l'état des réserves. Ça nécessitait vraiment qu'on s'y penche. Il y avait beaucoup d'objets qui n'étaient pas référencés, aussi des objets qui subissaient aussi l'usure. Et donc il y a eu tout un chantier de préservation des œuvres et d'inventaire et d'aménagement des réserves. Et ce projet, il est sur sa dernière année, et là on va essayer de rénover, de faire des transformations visibles pour que les visiteurs, quand ils entrent dans le musée, ils aient un espace plus accueillant. C'est comme ça qu'on va terminer sur ce projet en 2025. Ensuite, on a également appuyé la Route des Chefferies, qui est une association qui, pour l'instant, a fait tout un programme de développement culturel dans l'Ouest, dans la région Ouest. En fait, ce programme visait d'une part à renforcer les chefferies, le réseau de chefferies, et à les appuyer techniquement selon leurs besoins, et d'autre part aussi à travailler avec les collectivités territoriales décentralisées sur des petits projets pour favoriser le tourisme ou la culture. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est le bâtiment, le siège qui a été construit dans le cadre du projet, le siège de l'Office régional du tourisme de l'Ouest du Cameroun, office régional qui sera dédié à la promotion de la région et la mise en valeur justement de tout le réseau de chefferies qui fait partie de l'association Route des Chefferies. Enfin, il y a également des appels à projets thématiques. En fait, de temps en temps, l'AFD, et je vous invite du coup à suivre le compte Twitter ou LinkedIn de Virginie Dago, la directrice de l'agence, parce que de temps en temps, on essaye de partager les appels à projets qui sont ouverts à tous selon certains critères. Et là, l'année dernière, par exemple, on a eu
AFD Digital Challenge qui était axé sur la culture avec un peu d'innovation numérique. Et il y a eu 2 startups camerounaises qui ont été retenues et qui ont bénéficié d'un accompagnement et de fonds. On a également, on appelle un projet Accès Culture qui est en lien avec l'Institut français. Et récemment, on a aussi eu un appel à projet Afrique créative qui était vraiment ouvert à tous les acteurs ICC. Et on postule en ligne. Ensuite, c'est traité par Paris. Et puis, le projet, s'il est retenu, bénéficie d'un accompagnement et aussi d'un soutien financier. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'action de l'AFD rapidement en matière d'ICC.